Dans la vie, rien n'est impossible à une personne qui veut réussir. C'est moi qui vous dis ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais être beaucoup franc. Mais il faut que je sois franc avec la jeunesse et tous ceux qui veulent réussir dans la vie, qui veulent entreprendre, qui veulent être millionnaire. Tu veux que partout, quand tu passes, tu sois un exemple à suivre. Pour que tu sois un exemple à suivre, quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que vraiment tu es prêt? Si toi, tu me dis que tu veux réussir dans la vie, moi, je te dis que tu as la capacité, tu as les moyens, tu as la solution. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te financer ou bien venir t'aider avant de réussir. Je m'explique. Je vais expliquer étape par étape. Vous allez comprendre vraiment que celui qui veut réussir peut réussir. Si toi, tu arrives dans un endroit où bien tu es assis, tu dis, tu n'as pas l'argent pour lancer ton projet. Tu n'as pas l'argent pour lancer ton projet. Voilà ce que tu dois faire si tu veux réussir. Tu n'as pas l'argent pour lancer ton projet. Tu dois d'abord aller chercher travail. On ne peut rien faire avec rien. Il faut chercher travail. Si tu as trouvé du travail, ils vont te payer. Forcément, ils vont quand même te payer. Même si le travail n'est pas payé beaucoup, ils vont te payer. Quand ils vont te payer, si tu as des projets que tu veux investir, tu vas dire que tu ne peux pas économiser cet argent. Pourtant, si une fille vient te dire que si tu as 10 000 francs, viens le samedi, on va aller à l'hôtel, je vais te donner 2 coups. Tu vois que ça devient un autre bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vois l'énergie que ça crée en toi. Tu vas trouver un moyen, quel que soit alpha, pour trouver les 10 000 et puis aller gaspiller ça à l'hôtel. C'est que ça, tu peux quand même le faire. Donc, de cette même manière que tu peux garder ces 10 000 francs pour aller faire ces conneries là-bas, qui ne va pas vraiment te rentabiliser à long terme, c'est-à-dire c'est un plaisir instantané. Tu peux aussi utiliser cette même énergie-là pour trouver un moyen et puis économiser cet argent-là. Quand tu vas économiser, jusqu'à là, tu vas avoir au moins quelque chose. Tu dis non, que ton projet demande 10 millions. Ton projet ne demande pas 10 millions, mon frère. Même si tu veux construire des avions, là où tu peux commencer avec ton argent, tes 10 000 que tu gardes là. Même si tu as eu 50 000, c'est 100 000, c'est 200 000, tu prends cet argent-là. Tu n'es pas obligé d'aller commencer quelque chose de grand. Si c'est dans l'agriculture, tu peux commencer avec 10 mètres carrés de piment. Avec ces 10 mètres carrés de piment là, quand tu produis, tu n'es pas obligé de vendre du piment brut. Quand tu produis ce piment, tu prends ton soin, tu prends le soin d'entretenir pour que ça puisse te donner de bons résultats. Tu prends cet argent-là, même si tu n'as pas vendu même, tu vends une partie et puis tu laisses une partie, tu enlèves les grains là, tu enlèves les grains. Tu n'es pas obligé de produire le piment des blancs, tu vas produire le piment des Africains. Donc quand tu produis ce piment là, tu laisses une partie mûrir, tu enlèves les grains là, tu écrases, tu enlèves les grains là, et puis maintenant, tu prends ça, tu fais sécher, tu mets dans des sachets, et puis maintenant tu prends des photos, et puis tu t'en vas poster sur par exemple WhatsApp ou bien Facebook pour dire que tu vends de la semence de piment local. Ce genre de semence, les rares, c'est difficile à trouver. Donc tu vends par exemple ton sachet, peut-être si tu as eu 10 sachets, c'est un exemple. 10 sachets, tu vends les sachets à 15 000. Donc ça te fait 15 000 fois 10. Ça te fait 150 000. Oui, ça te fait 150 000. Et c'est une idée qui est possible. Même si ce n'est pas pour faire ça. Je reviens encore dans un autre exemple. Si par exemple ton objectif est de construire un avion, je dis bien un avion, tu peux d'abord prendre les 30 000 que tu as ou bien les 25 000 que tu as. Tu vas d'abord commencer à fabriquer un vélo. Les vélos que tu fabriques, tu dis vélo africain ou bien vélo de ton pays. Si tu es au Bénin, tu dis vélo du Bénin, vélo de Côte d'Ivoire, vélo de Burkina. Puis maintenant, tu commercialises ton vélo. Les gens aiment les trucs locaux. Mais il faut bien faire. Donc tu fais et puis tu améliores. Peut-être même tu peux faire des motoculteurs. Comme par exemple lui là. Tu n'es pas obligé de faire original comme lui là. Tu vas voir aussi sur Internet, tu peux aller par exemple sur YouTube. Tu tapes comment fabriquer un motoculteur. Ou bien tu tapes comment fabriquer une débroussailleuse. Comment fabriquer une daba qui facilite les activités des agriculteurs. Ou bien peut-être même, tu vas dans ChatGPT, tu tapes, trouve-moi 50 liens de vidéos YouTube qui démontrent de A à Z comment fabriquer
une débroussailleuse localement. Tu vas voir les vidéos vont sortir beaucoup. Tu prends 5 000 francs ou bien 2 000 francs dedans, tu fais la connexion, tu t'en vas, tu télécharges les vidéos, tu suis étape par étape. Tu vas sur un ferronnier, tu lui donnes le plan et puis il fait ça. Ça fait un premier prototype. Le premier prototype que tu as créé, tu vends. Tu vends par exemple à 150 000. Pourtant, le ferronnier qui a fabriqué a pris par exemple 80 000. Donc, tu as vendu à 150 000. Tu as 50 plus 20 000. Donc, ça te fait 70 000 francs de bénéfice. Donc, tu vois. Donc, tu présentes d'abord tes trucs, tu présentes aux gens. Les gens vont s'intéresser, les gens vont payer. Et tu vas continuer à avancer un peu, un peu. Donc, maintenant, tu as appris à fabriquer des motoculteurs. Donc, maintenant, tu dois investir encore dans le marketing. Tu dois investir pour développer des compétences. Tu dois investir pour développer ton mindset, comment gérer l'argent, comment trouver des acheteurs. Tu vas trouver quand même un moyen pour pouvoir évoluer. Un peu, un peu. Après les motoculteurs, tu vas peut-être commencer à fabriquer des tracteurs, tu vas commencer à fabriquer des voitures. Après les voitures, tu vas commencer à fabriquer des hélicos. Après les hélicos, tu vas commencer à fabriquer des avions. C'est étape par étape. Mais vous voulez commencer un coup. Non, non, on ne commence pas un coup, on fait un peu, un peu. Si ton objectif, c'est de faire 10 hectares pour pouvoir récolter 2 millions chaque semaine, tu peux commencer avec 10% de 10 hectares. Si l'investissement d'un hectare demande 3 millions ou bien 4 millions d'investissement, si tu fais 1000 mètres carrés, les 3 millions vont se diviser peut-être par 10. Donc, ça va te faire 300 000 comme investissement. Donc, si tu vois que tu n'as pas les 300 000, tu divises encore les 1000 mètres par 10, tu fais 10 mètres carrés. Tu auras au moins 30 000 pour le faire. Si tu trouves encore que tu n'as pas d'argent encore pour le faire, tu prends encore, tu divises encore, et jusqu'à ce que tu aies une superficie qui aura besoin d'un investissement de 3 000. Et puis tu commences. Celui qui veut réussir peut réussir. Voilà. Mais si tu as l'argent, un petit argent que tu gagnes, tu dis non, c'est pas beaucoup, je vais dépenser, il faut dépenser. C'est parti. Tu dois trouver un moyen pour économiser le petit argent que tu gagnes. Là, tu vas pouvoir grandir. Tu vas avoir des grosses sommes que tu vas apprendre aussi, que tu maîtriseras aussi. Tu vas pouvoir gérer et c'est comme ça qu'on grandit. Personne ne s'est réveillé un bon matin et puis pas milliardaire. Non, non. Ceux qui ont gagné au loto, la majorité sont redevenus pauvres parce qu'ils n'ont pas construit étape par étape. Ils ne savent pas que pour faire 10 hectares, il faut commencer par 1000 mètres carrés. Ils ne savent pas que pour construire un avion, il faut commencer par fabriquer un vélo. Donc, si tu me dis que tu n'as pas les moyens, moi, je vais me fâcher. Et tu dis que tu n'as pas les moyens, c'est que tu ne veux pas réussir. C'est tout. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.